Bienvenue dans cette édition spéciale de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale de Noël présenté par moi, Lorraine. Je voulais tout simplement vous poser des questions sur cette période, pas de différentes manches, mais simplement 20 questions sur les traditions, les films ou les chansons de Noël par exemple. Et comme j'ai envie de vous aider, ou pas, à vous d'en juger, cette édition sera sous forme de QCM, une seule réponse possible. Vous pouvez décider de jouer seul ou en équipe, à voix haute ou utiliser le traditionnel papier-crayon. J'espère que ça vous plaira. I wish you luck for this Christmas edition. Question 1. Complétez les paroles suivantes de la chanson Vive le vent. Sur le long chemin tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec son chapeau melon, sa canne dans la main, sa pipe à la bouche, ses pantoufles aux pieds. Sa canne dans la main. La chanson Jingle Bells est un chant traditionnel américain depuis 1857, mais n'a été adapté qu'1 siècle plus tard en français sous le titre de Vive le vent. Question 2. Dans quel pays proche de la France les gens mettent-ils des couronnes en papier sur la tête pendant le repas? L'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse? C'est le Royaume-Uni. Cette couronne se trouve dans le cracker, espèce de bonbon géant en carton qu'il faut ouvrir par les deux extrémités en tirant avec ses voisins de table, avec à l'intérieur un petit objet en plastique, une blague ou devinette et surtout une couronne en papier coloré. Question 3. En quelle année est sorti le film Piège de cristal, Die Hard? En 1984, 1986, 1988, 1990? Le premier film Die Hard est sorti en 1988, soit 9 ans après la sortie du livre Nothing Lasts Forever de 1979, dont tous les films de la franchise sont inspirés. Question 4. D'où vient José Feliciano, le chanteur de Feliz Navidad? De Colombie, Cuba, République dominicaine, Porto Rico? Il vient de Porto Rico. En plus de la chanson de Noël sortie en 1970, ce chanteur non-voyant est aussi connu pour ses reprises de Ain't No Sunshine et California Dreaming, par exemple. Question 5. Comment s'appelle la brioche aux fruits secs originaire d'Italie, traditionnellement mangée pendant les fêtes de Noël? Attention à l'orthographe, donc le mot c'est panettone, mais qui s'écrit P-A-N-E-T-O-N-E, P-A-N-E-2-T-O-N-E, P-A-2-N-E-T-O-N-E, P-A-2-N-E-2-T-O-N-E. C'est l'orthographe P-A-N-E-2-T-O-N-E. Cette brioche comporte des fruits confits, des raisins secs et des zestes d'agrumes dans les régions de Lombardie et de Piémont en Italie. Question 6. En allemand, quelle est la suite du titre Stille Nacht? Heilige Nacht, Herrliche Nacht, Ruhige Nacht, Schöne Nacht. C'est Heilige Nacht, qui veut dire sacré en allemand, et non pas magnifique, calme ou belle comme j'avais proposé, et donc traduit par sainte en français et holy en anglais. Cette chanson a été composée en 1818 en Autriche, mais enregistrée pour la première fois près d'1 siècle plus tard. Question 7. Quel est le nom de famille de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, Home Alone? McAllister, McBuilder, McAllister, Macaulay. Il s'appelle Kevin McAllister. Ce film est sorti en 1990 par Chris Columbus, le réalisateur aussi des 2 premiers films de Harry Potter. Question 8. Lequel de ces hommes n'a pas été couronné le jour de Noël? Charlemagne, Guillaume le Conquérant, Louis IX dit Saint-Louis, Robert II dit le Pieux. C'était Louis IX dit Saint-Louis. Son couronnement a eu lieu le 29 novembre 1226 à Reims, après ceux de Charlemagne, empereur d'Occident en 800, Robert II, roi des Pieux et fils de Hugues Capet en 987, et Guillaume le Conquérant comme roi d'Angleterre en 1066. Question 9. Dans la chanson Last Christmas de Wham, quelle expression est l'équivalent de chat échaudé craint l'eau froide?
but the very next day you gave it away. I keep my distance, but you still catch my eye. I wrapped it up and sent it, once bitten and twice shy. C'est l'équivalent de Once Bitten and Twice Shy. Cette chanson a été écrite en 1984 par George Michael et est présente sur les 2 derniers albums du groupe. Question 10. Comment s'appelle le jour du 26 décembre au Royaume-Uni, équivalent du Black Friday? After Day, Boxing Day, Second Christmas Day, Shopping Day. C'était Boxing Day. Boxing Day est un jour férié et est célébré dans de nombreux pays anglophones depuis la fin du 19e siècle et correspondait au départ à un don de cadeaux pour les plus pauvres. Maintenant, c'est surtout un jour de shopping et de sport. Question 11. Dans quelle ville Jésus est-il né? Bethléem, Jéricho, Jérusalem, Nazareth? Il est né à Bethléem. Sa crucifixion, elle, a eu lieu à Jérusalem et il passe toute sa jeunesse à Nazareth. Il est aussi bien sûr déjà passé par Jéricho. Question 12. Dans quelle ville a été organisé le premier marché de Noël en 1294? Cologne, Köln, Munich, München, Strasbourg, Vienne, Wien. C'était à Vienne à la toute fin du XIIIe siècle et appelé le marché de la Saint-Nicolas. Il permettait de récupérer des vivres avant l'hiver. Question 13. Lequel de ces acteurs ne joue pas dans Love Actually? Colin Firth, Gary Oldman, Hugh Grant, Liam Neeson. C'est Gary Oldman qui ne joue pas dans ce film de Noël. Ce n'est pas cet acteur de Harry Potter qui joue dans cette comédie romantique de 2003, mais plutôt Alan Rickman. Question 14. Trouvez le mot manquant dans les paroles suivantes de la chanson It's beginning to look a lot like Christmas. And the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your eyes, heart, mind, soul. C'est Within Your Heart. Écrite par Meredith Willson en 1951, c'est peut-être la version de Michael Bublé la plus connue aujourd'hui. Question 15. Dans lequel de ces pays ne célèbre-t-on pas la fête de Noël? Le Guatemala, le Nicaragua, le Paraguay, l'Uruguay. C'est l'Uruguay. Ce jour s'appelle Fiesta de la Familia, jour de la famille, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1919 où toutes les fêtes catholiques ont été supprimées. Question 16. En France, quel auteur mentionne pour la première fois le Père Noël en 1855? Honoré de Balzac, George Sand, Gustave Flaubert, Victor Hugo. C'était George Sand dans son autobiographie Histoire de ma vie, où un chapitre est dédié au Père Noël de son enfance. Question 17. Qui chantait Jingle Bell Rock? Bobby Helms, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard. C'était Bobby Helms. Ce chanteur de country, au départ, sort cette chanson en 1957. Question 18. Dans quelle nation du Royaume-Uni les gens se déguisent-ils en chevaux squelettes et demandent à chanter? L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles. C'est au Pays de Galles, Wales. Cette coutume s'appelle Mary Lwyd, Sainte Marie, dans le sud de cette nation et est censée porter chance où une jument frappe aux portes, pub inclus, et propose de chanter pour pouvoir être invité à table. Question 19. Dans lequel de ces pays mange-t-on traditionnellement un KFC pour Noël? KFC, Kentucky Fried Chicken. La Corée du Sud, la Malaisie, le Japon, les Philippines. C'est au Japon, et c'est le cas depuis les années 70 et la campagne Kentucky for Christmas, et donc certains n'hésitent pas à réserver des semaines à l'avance. Et enfin, question 20 sur Noël. En quelle année la chanson All I Want for Christmas Is You est-elle sortie?
1992, 1994, 1996, 1998. C'était en 1994. Et oui, cette chanson a 30 ans cette année et fait partie de l'album Merry Christmas de Mariah Carey. Voilà, j'espère que vous avez réussi ce quiz de Noël et joyeuses fêtes à tous!